tous les travaux que le gouverneur est en train de faire, le grand marché qu'on est en train de construire, c'est sur base de nos recettes propres. C'est en cela qu'il faut reconnaître en lui un bon gestionnaire. C'est sur base de nos recettes propres. Je vous donne un exemple. Le grand marché, il est construit sur base de la taxe de consommation. Nous avons nanti la taxe de consommation. Et la Sofibank, vous pouvez vérifier, la Sofibank prélève chaque mois sur la taxe de consommation 1 million d'euros, pardon, 800 000 euros, presque 1 million de dollars chaque mois pour la taxe de consommation. Au niveau de la taxe de consommation pour la construction du grand marché. Alors certains auraient cru que certainement la Sofibank a mis un crédit à notre disposition, un endettement, un emprunt remboursable à long terme à notre disposition, sur base desquels on est en train de construire le grand marché. On est en train de construire le grand marché sur la taxe de consommation où la Sofibank est en train de prélever chaque mois au moins 1 million de dollars américains. Les routes, et les Nguessa, toutes ces routes que le gouverneur est en train de Kikwit et autres, il est en train de les construire sur quelle base? C'est sur base de nos recettes de l'impôt foncier, impôt sur le revenu locatif, sur les recettes que les gens payent sur l'impôt sur le véhicule, comme la vignette. La quote-part de la ville, c'est ça qui lui permet de faire tous ces travaux qu'il est en train de faire. Certainement, le budget de la ville n'est pas composé que des recettes propres que nous sommes en train de collecter ici, mais il y a également les recettes à caractère national qui devaient provenir du pouvoir central en termes de rétrocession. Mais comme vous savez aussi que le pouvoir central éprouve des difficultés, surtout cette année, avec les élections qu'il doit réaliser à la date constitutionnelle, et il y a également la guerre de l'Est, il y a plusieurs défis auxquels le gouvernement central est confronté, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces recettes n'arrivent pas à temps, ou n'arrivent presque pas, disons n'arrivent pas, et ce qui fait que le gouverneur se contente que des recettes propres. Le peu que nous réalisons, c'est ça qui lui permet de faire tous les travaux qu'il est en train de faire. Si je ne peux pas citer d'autres banques, Equity BCDC, qui est une grande banque, EcoBank et toutes les autres banques, vous pouvez aller vérifier. Demandez le niveau d'endettement de la ville. On vous dira 0. Voici la vérité. Vous savez que le ministre des Finances n'est pas quelqu'un qui doit se livrer à cet exercice trop à la presse, parce que le ministre des Finances, lui, il est plus lié à la discrétion, parce qu'on parle des finances. On ne peut pas mettre les finances de la ville dans la rue. Et là, je suis en train de répondre parce que vous me posez la question, et d'autant plus que il y a des informations qui circulent dans les réseaux sociaux, et ce qui m'oblige quand même d'éclairer l'opinion. Mais ce n'est pas dans mes habitudes comme ministre des Finances de commencer à se livrer à cet exercice, parce que je ne peux pas mettre les finances de la ville dans la rue. Les chiffres sont avancés, les 50 mois, 30 mois, 20 mois, bon, je ne sais pas exactement combien de mois. Mais lorsque je suis arrivé en mois de mars, le 20 mars, à la tête de ce ministère, j'avais trouvé quand même des arriérés. Le personnel politique comme administratif accusait des arriérés. Et je peux dire que ces arriérés peuvent se justifier par l'option que le gouvernement provincial a prise
par rapport à la matérialisation des projets à impact visible. Tout à l'heure, je venais de vous dire que les travaux, la plupart des projets réalisés par le gouverneur sont des travaux qui sont réalisés sur base de fonds propres. Certains, comme les projets d'investissement, devaient être réalisés sur base de notre budget d'investissement qui devait provenir, qui devait être financé par les recettes à caractère national ou par notre dotation qui viendrait du pouvoir central. Mais malheureusement, je vous ai dit que ça n'arrive pas. Alors le gouverneur est obligé de se contenter que de fonds propres. Et à partir de ces fonds propres, le gouvernement provincial s'est fait une option. Il faut plus investir dans les projets à impact visible qui profitent à tous les Kinois. Des projets d'intérêt général, notamment les routes. Les routes ne profitent pas seulement à ceux qui travaillent au gouvernorat de la ville de Kinshasa, ça profite également à tous les Kinois qui passent par là. Le projet de grands marchés, je prends que des projets phares, des grands marchés, ça ne profite pas qu'aux personnes qui travaillent au gouvernorat de la ville de Kinshasa, mais c'est un projet pour les Kinois. C'est pour toute la ville de Kinshasa. Je prends l'éclairage public. Ça ne profite pas seulement aux personnes qui travaillent dans la ville de Kinshasa, dans la province de Kinshasa, au gouvernorat de la province de Kinshasa, mais ça profite à tous les Kinois. Mais avec quels moyens? Je vous ai dit, c'est seulement avec le peu que nous avons, le peu que nous réalisons dans nos recettes propres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces recettes propres, on ne peut pas satisfaire à toutes les dépenses prévues dans le budget, dont notamment aussi les dépenses liées au salaire, quand bien même les salaires ont un caractère alimentaire. Donc c'est ça qui peut justifier des retards un peu désarriérés qu'on peut connaître. Même au niveau du gouvernement central, les fonctionnaires aussi désarriérés. Donc ça peut arriver. Les députés, on avait suivi les députés provinciaux à un moment, ils ont eu des problèmes au niveau du Premier ministre, ils sont allés réclamer leurs arriérés, et jusqu'aujourd'hui. Donc le problème des arriérés n'est pas un problème lié au gouvernement provincial de Kinshasa. Moi, j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, à Lubumbashi, le gouverneur était en train de justifier aussi les arriérés qu'il a vis-à-vis de son personnel à la suite des faibles mobilisations des recettes et aux difficultés de la rétrocession. Donc, c'est un problème d'option. L'option prise par le gouvernement provincial de Kinshasa, c'est de laisser pendant leur mandat se matérialiser de projets à impact visible qui profitent à tous les Kinois. C'est ça la redevabilité. Les Kinois payent leurs impôts, mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait de ces impôts et de ces taxes. À cette question, la réponse, c'est voyez les œuvres que nous avons faites avec votre argent. Les routes, le grand marché, l'éclairage public, la sécurité même aujourd'hui. Voilà la redevabilité. Mais c'est vrai aussi que le salaire, c'est aussi une créance privilégiée. Il a un caractère alimentaire et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on refuse de payer les salaires. Mais j'insiste aussi que les arriérés sont presque partout, y compris à la ville de Kinshasa. Ce n'est pas seulement à la ville de Kinshasa qu'il y a des arriérés, il y en a partout. Alors, j'ai trouvé ces arriérés et quand nous sommes arrivés, on essaie, depuis qu'on est arrivé, on essaie quand même de stopper ces arriérés et
de résoudre ce problème des impayements dû au fait que nous n'arrivons pas à réaliser tout notre budget de recettes. Parce que notre budget de recettes n'est pas composé que des recettes propres, est composé également des recettes qui devaient provenir du pouvoir central, mais qui ne viennent pas. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Et les recettes qui doivent provenir du pouvoir central sont d'ordre de 70 à 80%. Donc vous comprenez déjà que 70 à 80% de notre budget de dépenses reste non exécuté.